Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Pour être précis, il est 7h46. Merci d'être avec nous. On va parler dans les 10 minutes qui viennent du congrès départemental des sapeurs-pompiers qui est organisé samedi sur le site de l'Agora à Commentry. C'est l'occasion de découvrir un petit peu tout ce que font les pompiers. Il y a une partie un petit peu plus protocolaire et puis il y a une partie grand public. Donc on vous invite évidemment à vous rendre sur place si vous êtes passionné. On sait que les enfants ont toujours les yeux écarquillés lorsqu'ils regardent ça. Pour en parler ce matin, le commandant Pierre Stumpf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, chef de groupement territorial ouest. Et puis le sergent-chef Michael De Almeida, bonjour. Bonjour. Président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Commentry, puisque c'est Commentry qui organise donc ce rassemblement cette année, qui est un temps important des pompiers bourbonnais. C'est vraiment un moment, j'imagine, de regroupement et puis qui permet de mettre en avant tout ce que vous faites. Oui, tout à fait. C'est un temps de rassemblement, c'est un temps d'échange, et c'est un temps qui est à la fois consacré aux sapeurs-pompiers pour les sapeurs-pompiers avec une partie de séminaire, mais aussi tourné vers la population pour présenter notre activité, nos matériels et nos missions. Sur la partie séminaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour les pompiers professionnels ou volontaires du département? Alors le congrès, c'est l'occasion pour le directeur de présenter ses personnels les grandes orientations de l'année, les investissements réalisés, les projets à venir, et puis de faire le point en l'occurrence sur la saison estivale à venir qui s'annonce riche d'événements pour nous, parler des grandes orientations matérielles, informatiques, nos réorganisations administratives, et puis surtout préparer l'été. Oui, alors justement l'été arrive évidemment. On a vu que vos collègues dans le sud de la France, notamment du côté de Saint-Tropez, étaient déjà à l'œuvre pour des feux de forêt. A priori quand même, on a des conditions cette année dans le Bourbonnais et dans une majeure partie de la France qui laissent espérer finalement que ce sera une saison peut-être un petit peu moins chargée que ça a pu être par le passé, même si d'ailleurs je crois que les 2 dernières années n'étaient pas... Alors il y a toujours trop d'incendies de forêt ou de végétation, mais on a été quand même un petit peu moins touchés ces derniers temps. Effectivement, les dernières années, on a été relativement épargnés, et cette année, la saison se décale de jour en jour. Effectivement, là, c'est plutôt humide, donc on est tranquille pour le mois de juin et pour une bonne partie du mois de juillet certainement. Ouais, ça c'est évidemment la météo et le climat, c'est évidemment des données importantes. Là, on se dit qu'on risque peut-être d'avoir un petit peu moins de travail. Même si on peut jamais dire ça. Non, mais le travail sera autre. L'activité des sapeurs-pompiers, elle est diverse, des missions de secours à personne, à l'accidentologie routière, en passant par les incendies, qu'ils soient urbains ou de végétation. Quand il n'y a pas un domaine qui sort du lot, il y en a un autre qui continue, et l'activité courante reste quand même relativement intense. En tout cas, sur la partie feu de végétation, pour l'instant, on peut dire que les voyants il n'y a pas d'alarme, quoi. Ils sont au vert, sans mauvais jeu de mots. Oui, bien sûr. Il y a ça, et puis il y a des gros événements, évidemment, sur le pays. Alors, évidemment, vous arrivez parfois en renfort de certains collègues lorsqu'il y a des feux impressionnants un petit peu partout. Ça existe toujours. Vous pouvez être à tout moment mobilisé pour partir. Effectivement, cet été, il y a 2 grandes activités qui vont nous mobiliser. Une activité qu'on va dire traditionnelle, et dont on parlait à l'instant, les feux de forêt. Tous les ans, des pompiers bourbonnais sont préorganisés, mobilisables pour venir prêter main forte à nos collègues où que ce soit en France pour lutter contre des incendies de forêt, et ça continuera cette année. Et puis, année particulière parce qu'année des JO, Jeux Olympiques et Paralympiques, et sur toute la période, des pompiers bourbonnais partiront à la fois en région parisienne mais aussi à Lyon et Saint-Étienne pour assurer la sécurité au cours de cet événement. Comment ça se passe en fait? Il y a un turnover selon les semaines, il y a des sortes de permanences. Comment ça va se passer? Alors en région parisienne, il y aura en permanence sur la durée des Jeux une dizaine de pompiers bourbonnais qui sera relayé toutes les semaines là-haut. Et sur les matchs qui auront lieu à Saint-Étienne et à Lyon, un détachement qui durera sur 2 jours le temps de l'événement, qui rentrera ensuite dans l'Allier à chaque fois. J'imagine que évidemment des pompiers de tout le département vont être mobilisés. Effectivement, oui, c'est pas propre au groupement Ouest, c'est l'ensemble du SDIS qui contribue à cet effort, et plus largement c'est les pompiers de France qui ensemble vont contribuer à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors ça nécessite des organisations, tout ça, mais quelque part c'est quand même le moyen de participer au plus grand événement sportif planétaire. C'est quelque chose quand même de valorisant, j'imagine. C'est une fierté pour les sapeurs-pompiers que de participer à ce genre d'événement, même si
On sera évidemment pas aux premières loges des événements sportifs. C'est plutôt les coulisses, notre partie, mais c'est une fierté, effectivement. Bon, vous évoquez Lyon et Saint-Etienne parce qu'il y a des rencontres de football sur les tournois masculins et féminins qui se dérouleront au plus près d'ici. Donc ça fait partie de l'activité. Vous disiez également que ce congrès qui a lieu, on rappelle, ce samedi, on va parler du programme dans un instant sur le site de l'Agora. Il permet de mettre en lumière les achats, les derniers achats, les évolutions en termes de matériel également. Il permet effectivement de présenter l'investissement du SDIS et notamment l'investissement matériel, de présenter les camions les plus récents ayant été acquis. Et puis à Commentry, parce que Commentry est l'un des centres de secours qui cet été recevra des renforts de personnel pompiers volontaires et professionnels qui durant l'été viendront prendre des gardes postés en renfort des pompiers de Commentry pour faire face au pic d'activité qu'on pourrait avoir dans cette période et en même temps combler le creux qu'on pourrait avoir du fait de nos mobilisations, que ce soit sur le feu de forêt ou sur les JOP. D'accord, c'est beaucoup de personnel en plus qui seront mobilisés là sur le site de Commentry. C'est pas tous les sites du département pour le coup. Non, il y a 3 casernes sur le département qui vont être renforcées, donc Commentry, Saint-Pourçain et Dompierre. Et c'est 3 pompiers qui tous les jours seront présents à la caserne en complément des effectifs traditionnels. Qui viennent d'autres coins ou qui sont vraiment là pour le coup pour des besoins spécifiques durant l'été? Alors ils seront en partie affectés au centre de secours principal de Montluçon et détachés pendant cette période-là. Mais pour ce faire, le SDIS a recruté des pompiers saisonniers qui sont principalement des pompiers volontaires du département, mais pas seulement. Voilà, ça fait partie du dispositif en place parce que tout cela se trame évidemment bien en amont. Pour vous, Michael de Almeida, évidemment recevoir à Commentry le congrès départemental, c'est quelque chose de valorisant également, même si ça a dû être pas mal de travail en amont. Oui, en amont, c'est beaucoup de travail, très valorisant parce que ça permet de recevoir tous les pompiers du département ainsi que de se rencontrer groupement ouest, groupement nord, groupement sud. On les voit pas souvent, à part sur intervention et encore. Ces manifestations, ça permet de nous parler en tant que SPV ou SPP de diverses et variées de notre métier de pompier. Alors SPV, c'est ce sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier volontaire. Voilà. Exactement. On explique évidemment à nos auditeurs. Le programme donc de la journée de samedi avec un temps protocolaire, ça c'est évidemment important, cette cérémonie. Oui, le temps protocolaire, à partir de 10h, ce sera la levée des couleurs. Ça engendre cette ouverture du congrès départemental. Après la partie séminaire, comme dit le commandant Stumpf. Ça c'est pour partie cadre, chef de centre ou adjoint. Et l'animation, bien sûr, bien entendu, avec un challenge des jeunes sapeurs-pompiers. On a le droit à avoir dans le département 17 écoles, 17 sections de sapeurs-pompiers volontaires. Ensuite, il y a cette partie, disons, grimpe. Le groupe d'intervention au milieu périlleux. Ouais. Voilà, avec une ascension à l'échelle pour les enfants, faire pétiller un peu les yeux des enfants. On sait que ça marche à chaque fois, ça. Ouais, bien sûr. Et la partie cynotechnique aussi avec nos amis du groupe du 63 Puy-de-Dôme. Qui vont venir en voisin. Qui vont venir en voisin et faire une démonstration avec leurs chiens pour le recherche dans le bois de l'Agora. Bon, ça c'est important, ces temps d'échange vis-à-vis du public, que les jeunes puissent venir. On sait qu'il y a des choses qui sont faites dans un cadre caritatif en fin d'année, notamment avec vos collègues, que ça marche vraiment très bien. C'est important parce que ça peut aussi faire naître des vocations, pourquoi pas dans les années qui viennent. Oui, c'est le but. C'est le but de faire naître des vocations. Pourquoi pas avoir des futurs recrues dans notre centre de secours de Commentry et pourquoi pas les autres centres voisins, bien sûr. Oui, parce qu'il y a toujours des besoins. On le rappelle, il y a toujours des besoins en sapeurs-pompiers volontaires et pourquoi pas professionnels plus tard. Effectivement, 1700 pompiers volontaires sur le département de l'Allier, mais avec un renouvellement continu des départs, des retraites et puis des nouveaux arrivants. Donc, quelle que soit la commune sur laquelle vos auditeurs résident, quelle que soit la caserne à laquelle ils sont rattachés, ils peuvent faire acte de candidature et le congrès sera l'occasion d'avoir un stand pour expliquer les modalités de l'engagement, de la formation et de l'activité opérationnelle d'un pompier volontaire. N'hésitez pas, c'est le moment de se renseigner. Michael de Almeida, pour conclure, il y a aussi marché de terroir, il y a aussi une action en faveur de l'œuvre des pupilles.
Oui, il y a Marché du Terroir, c'est la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui a instauré un dispositif artisans, producteurs locaux, et à la fois ces personnes-là sont engagées en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, il y a plein d'animations, donc si vous voulez découvrir tout le matériel également, c'est de 9h à 17h sur le site de l'Agora à peu près. À peu près, oui, 9h-17h. J'invite tout le monde à venir s'intéresser, à voir notre matériel, et en plus il y a restauration sur place, et on répondra à toutes les questions qui... C'est un temps important en tout cas de l'année pour les sapeurs-pompiers de l'Allier, samedi donc sur le site de l'Agora à Commentry. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ça, et puis bon courage pour l'été. On a bien compris qu'il s'annonçait forcément chargé. Il est 7h57 dans quelques secondes sur RJFM. Merci d'être avec nous, on revient dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.